bienvenue à la maison d'Hélène. Entrez. Je vais vous expliquer un petit peu ici le phare. Le phare, lorsque vous allez entrer dans la maison, va représenter une personne, une famille qui vient de perdre un être cher. Donc, on va poser une photo. Quand la lumière est allumée, on demande simplement le respect, garder le silence, par respect pour la famille. Donc, je vous invite à venir visiter le reste de la maison. Bonjour! Ici, c'est la salle de bain mixte qu'on appelle. Donc, lorsque vous allez arriver, vous allez être invité à venir à la salle de bain ici dans le but de conserver l'hygiène dans les chambres des gens, des bénéficiaires. Ici, on entre dans l'aile des bénéficiaires, donc les gens qui sont malades, avec le poste infirmier, et vous allez apercevoir aussi le salon des familles. On possède 4 chambres pour les soins palliatifs et vous avez 2 chambres qui vont servir de répit pour aider les familles à reprendre de l'énergie et également stabiliser au niveau des médicaments, au niveau de la douleur, le temps que la personne revienne mieux, puis après ça, reparte chez elle. Dans la salle de bain thérapeutique. Donc, vous pouvez apercevoir la grande douche qui vous permet d'être 2 personnes pour aider les gens malades. Vous avez également le chauffe-serviette qui est situé ici, en plus d'avoir un chauffe-couverture. Donc ici, on se trouve dans le salon des familles. C'est très convivial, puis vous allez voir qu'il n'y a pas d'obstacle au milieu pour qu'on puisse rentrer le lit, que les gens puissent interagir avec les personnes et bien sûr rentrer en fauteuil roulant également s'ils le veulent, écouter de la musique ou regarder la télé. Ici, c'est le poste de garde de nos infirmières. Donc, vous allez voir le système de caméra. C'est ici qu'on va avoir également les narcotiques, parce qu'on n'a pas le choix de soulager la douleur. C'est ce que vous voyez, ce n'est pas dans les chambres, mais bien dans les corridors et à l'extérieur de la maison, en plus de l'accueil. Ici, nous entrons dans la salle à dîner, qui va pouvoir asseoir 10 à 12 personnes, les chaises roulantes également. La nuit, les gens vont pouvoir manger, faire chauffer des choses, prendre un café, il n'y a pas de problème, c'est prévu pour ça. Bonjour, Annie Pelletier, coordonnatrice des soins à la maison d'Hélène. Ici, nous avons l'escalier que vous allez devoir utiliser pour monter au 2e étage. C'est là que se trouvent les chambres des familles. Bien ici, on a également pour monter à l'étage, pour les chambres des familles, bien, vous avez un ascenseur. Donc, je vous invite à monter avec moi.
Bien, ici, on est dans une des chambres des familles, à laquelle les familles peuvent louer à moindre coût pour venir coucher, veiller sur les personnes, même si on a un divan-lit dans les chambres des patients en bas. On en retrouve un ici également pour coucher 2 personnes et le lit, bien entendu, également avec service Wi-Fi gratuit et la télé Cogeco. Juste à l'arrière de vous, ils ont également salle de bain privée. On a donné le nom Fondation Hélène Caron parce que les gens ont commencé à me connaître avec la maladie comme ça. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé enregistrer au niveau du palais de justice pour starter ça. Fait qu'on est parti vraiment à zéro, 3 amis ensemble. Et tranquillement, on a vendu du rêve. Parce que c'était mon rêve de pouvoir offrir aux gens une maison de soins palliatifs. Abby est ici avec moi, c'est un de mes chiens. Donc, Abby, elle va faire la zoothérapie à la maison. Ça fait au-dessus de 6 à 8 mois déjà qu'elle m'accompagne lorsque je viens faire un petit tour. Fait qu'elle est habituée. Elle s'en vient, elle couche dans son petit panier, elle s'avertit, elle vient faire un tour, elle vient se coucher au pied de la directrice, au pied de l'adjointe administrative. Fait qu'elle aime bien aller agacer tout le monde. Fait que c'est notre chien qui vit ici à l'intérieur de la maison, tous les fois qu'on est ici de jour, bien entendu. C'est important pour moi d'être capable d'avoir mon petit chien dans les derniers moments de ma vie. Que ce soit pour moi ou que ce soit aussi pour ma relève, parce que j'ai 28 neveux et nièces, 43 arrière-petits-enfants. C'est vraiment pour ça, pour laisser une trace, je te dirais. Puis, pourquoi Montmagny plus qu'un autre paroisse? C'est à cause du bassin de population, au niveau des bénévoles, au niveau des médecins. C'était plus facile de la positionner ici. Mais ça couvre vraiment les deux, MRC, Montmagny et Lillet. Quand je regarde la hauteur des fenêtres, quand je regarde les lits qui sont arrivés, l'ameublement qu'on a mis au fur et à mesure, les gens qui ont participé à ce projet-là, ça ne s'est pas fait tout seul. On est parti à moins 10 $. J'avais 10 $ dans mes poches, donc c'était beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ça s'est fait dans l'espace de 8 ans seulement. Alors qu'ailleurs, des fois, c'est 10, 12, 15 ans avant d'avoir un projet comme ça. On en est très fiers. Sincèrement, et ça me fait le plus grand des plaisirs de vous offrir cette possibilité-là. Merci beaucoup.